Cette vidéo, c'est pour dénoncer tous les malpropres. Cette vidéo, c'est pour dénoncer tous les chiens là qui nous prennent pour des imbéciles sur les applications de rencontres. Cette vidéo, c'est pour ceux qui confondent la Saint-Valentin et la Saint-Cochon. Cette vidéo, c'est parce qu'on est fatigué en fait. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais lire vos pires dates. C'est la Saint-Valentin normalement, si j'ai pas merdé sur le montage et que j'ai bien sorti la vidéo dans les temps, c'est la Saint-Valentin, donc je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous. Si vous passez votre pire Saint-Valentin, dites-vous qu'il y a des gens qui ont vécu des choses encore plus horribles que vous actuellement. Donc regardez ma vidéo, ça va vous faire du bien et vous allez voir qu'en fait il y a des gens, ils sont dans des situations pires que vous. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour participer à mes vidéos, voilà c'est juste ici pour participer à mes vidéos, c'est pas dans ton fion. Parce que je vois que t'aimes bien mettre tes doigts dedans, mais c'est pas là pour participer à une vidéo, c'est sur mon Instagram dans les stickers en story. Je prie pour qu'un jour vous compreniez ça. Je n'aime pas les introductions trop longues, j'espère que cette vidéo va vous permettre de prendre conscience que votre date du jour là aujourd'hui n'est pas si catastrophique que ça et qu'après cette vidéo là vous allez coquer. C'est parti pour la vidéo. Il m'a emmené dans la toilette publique, soi-disant il voulait pisser, et il m'a entraîné de force, il voulait que je le suive. Et j'ai refusé. Pardon. Cochon numéro 1. Un cochon, mais vous savez, un gros cochon bien gras. C'est ça là, avec des poils dessus. Mon mec voulait qu'on aille au restaurant et on a croisé mon ex et ils se sont battus sur le parking du resto. Aïe bon Dieu! Je veux plus d'explications. Flashback. Marco, mon ex-petit ami qui était mon mec l'an dernier, m'avait invité au restaurant pour dîner. Et on a croisé mon ex-petit ami qui était avec sa copine. À ce moment-là, il est venu nous parler et il s'est dérouté sur un sujet personnel sur notre couple. Et à ce moment-là, il est devenu jaloux et a commencé à dire que je serais bien mieux avec lui. Sa petite amie essayait de draguer mon copain. Ah, parce que ton ex était avec sa petite amie aussi. Là, c'était un gros manger cochon là. C'est la famille Peppa Pig là en fait. Sa petite amie essayait de draguer mon copain et il a dit qu'il n'était pas intéressé puisqu'il était avec moi. Mon ex voulait me récupérer et elle voulait mon copain et mon ex a commencé à insulter mon copain sur le parking et il lui a donné un coup de poing sur l'œil. Ensuite ça a dérouté en bagarre et nous sommes partis. Depuis mon ex a arrêté de me harceler sur les réseaux et aujourd'hui je suis plus heureuse puisque je n'ai plus de problème avec mon ex qui m'a harcelé pendant 2 ans. Et Marco et moi sommes redevenus amis. T'es redevenu ami avec ton ex alors que ton ex c'est un gros malade mental. T'es bête ou quoi? T'es bête ou quoi? Un mec est venu de Marseille pour moi, j'habitais en Auvergne. C'est où ça? Bon feeling et tout. Au final, c'était un gros mytho. Il était inintéressant. Et quand on a voulu le faire, il était tout mou. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle, wesh. C'est pas du tout drôle, je ne rigole pas. Si le mec était tout mou, ma chérie, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui ne plaisait pas, ou parce qu'il était pas à l'aise, ou parce qu'il avait la pression de la performance, et du coup ça pousse à l'anxiété. Donc il faut arrêter de tout le temps en vouloir aux mecs parce qu'ils sont pas tout le temps efficaces. Ne vous dites pas que c'est parce que votre mec n'est pas intéressé par vous. Non, dites-vous juste que il peut avoir la pression, il peut avoir plein de choses en fait qui font que ça arrive. Voilà, ça peut arriver, une fois sur 5 ça arrive, hein, ça a été prouvé scientifiquement. Une fois sur 5 ça arrive à un homme, wesh. J'ai attendu 4h30 dehors en hiver dans le froid pour que personne ne vienne au final. Tababa. Moi, je te dis un truc. Je suis toujours en retard. Toujours. Et franchement, s'il y a des gens qui disent que les Antillais sont toujours en retard, c'est pas un cliché. Je suis toujours en retard. Même quand je fais pas exprès, je suis en retard. Même quand je suis à l'avance, je suis en retard. Même quand je suis pas en retard, je suis en retard. Mais c'est comme incroyable, ça, je suis pas exprès en fait. Tu veux pas être plus en retard que moi en fait. C'est pas possible. Et déjà, je vais pas t'attendre 30 minutes. Je ne vais pas t'attendre 1 heure. Et je ne vais pas t'attendre 4 heures en fait. Mais après 4h30, tu t'es pas dit que le gars ne va pas venir. T'es imbécile. Oui, je vous ai dit, votre date de Saint-Valentin là, il se passe bien parce qu'il y a des gens qui vivent ça. J'ai vomi sur sa bouche quand on a essayé de s'embrasser pour la première fois à cause du stress. Je t'invite pour un Saint-Valentin alors qu'il y avait plein d'autres personnes et tout que j'aurais pu inviter. Mais bon, je décide de t'inviter toi parce que je me dis que tu es la meilleure personne. Et puis au moment de t'embrasser, tu vomis sur moi? Non. J'ai eu un date avec mon cousin sans savoir à l'avance que c'était lui. Résultat, on a ken. J'ai l'habitude de l'inceste maintenant et puis de toute façon c'est légal.
Est-ce que c'est légal? Oui. Et ben voilà. Anyway, so... C'était durant le confinement. J'avais rencontré un mec, franchement, on s'aimait grave et on est resté archi proche durant tout le confinement. Il a fini par avouer ses sentiments, pareil pour moi, et à la fin du confinement, on devait se voir. Bref, on se donne rendez-vous pas loin de chez moi et au moment d'officialiser qu'on se mette vraiment ensemble, il m'a embrassé. Il avait littéralement la même haleine que celle d'un chien. Genre, vraiment, même quand il parlait près de moi, on ne sentait que ça. Oh, moi, dès qu'il y a un truc sur toi qui pue, au revoir. Ça, tu pues. Tu pues, tu pues, tu pues. P-U, tu pues. Qu'est-ce que je fais avec quelqu'un qui pue? C'est pas possible. Je peux pas être avec quelqu'un qui pue. Non, non, ça va pas le faire, hein. Vous vous rendez compte, la personne, elle est là et elle pue. Et là, tu pues de la gueule. Alors, si vous passez peut-être aujourd'hui un mauvais date de Saint-Valentin, dites-vous que c'est peut-être parce que votre gueule pue en fait et que la personne à côté de vous n'a pas envie de vous toucher. Donc voilà, franchement, je comprends pas pourquoi les gens ne se brossent pas la gueule. Brossez-vous les dents. C'est quand même pas compliqué. On a même inventé des brosses à dents électriques pour ceux qui sont trop fainéants, qui ont pas envie de faire ça, hein. Je suis monté à Paris, j'ai loué un hôtel pour lui et moi. Il n'est jamais venu. Tu veux du pain? Tu veux des miettes de pain? Tu veux quoi? Non, parce que t'es un pigeon là. Et même encore un pigeon, excusez-moi, les pigeons en 2022, ils sont super intelligents. Ils viennent que quand on leur donne du pain. Sinon ils sont pas là, ils font leur vie. Toi, tu vas alors qu'on t'a même pas donné des miettes de pain. C'est toi qui donnes du pain alors que t'es le pigeon. Ça n'a même pas de sens. Il a vomi sur moi. Non mais je sais pas pourquoi tout le monde vomit sur vous. Posez-vous des questions, genre à un moment donné. J'ai donné rendez-vous à une fille et je vois que c'est une équipe d'une dizaine d'individus. C'est pas j'ai donné rendez-vous avec une fille. Arrivé là-bas, ouais, c'était pas une équipe précise. C'était armé de bâtons, de bottes de baseball. Du coup, vas-y, je suis parti en courant. L'après-midi, je ramène mon équipe pour ce pauvre-là. Du coup, c'est parti en bataille générale. Du coup, ils ont pris la fuite. On en a tabassé un. Il est resté une numéro 7. De base, c'était juste un date, hein. Et du coup, vous avez fait une bagarre générale. Le mec m'avait dit qu'il faisait 1m90, j'avais pas de photo de sa tête, enfin bref. Et au final, il faisait 1m70, il est venu avec un jean skinny et un sweat Projet X Paris. Le mec, il a cru en 2010. Mais c'est cute, c'est cute, c'est cute. J'ai juste une question, est-ce que les trucs Projet X Paris, c'est vraiment démodé parce qu'en fait, ils m'ont contacté pour faire un partenariat et du coup, je sais pas si je dois accepter ou pas. Le mec, il m'a invité dans un restaurant chinois, j'aime pas, t'aimes pas les restaurants chinois? Bref, je vais te bloquer, toi. Et il mange bien et tout, et à la fin, j'ai payé. On m'a quitté le jour de la Saint-Valentin. J'ai attendu 3h50 dehors en hiver pour que personne ne vienne. Non mais vous attendez trop longtemps les gens. On n'attend pas quelqu'un 3h50. On attend quelqu'un 30 minutes et encore 30 minutes dans le froid. Dans le froid. Dans le froid j'attends 15 minutes, pas plus. Mais vous, comment vous aimez quand vous prennent pour des imbéciles couillons? C'était il y a environ 2 ans, j'ai match avec un mec sur Tinder, il n'y avait pas beaucoup de photos mais il semblait vraiment sympathique. On discute et j'apprends qu'il est dans la même promo que moi à la fac, sauf qu'on s'est jamais croisés. Mais en tout cas il semblait vraiment normal et gentil. On décide alors de se voir et on s'est donné rendez-vous assez vite pour faire plus ample connaissance. Le moment du rendez-vous arrive et je le vois arriver, je déchante totalement. Il a une drôle d'allure, je sais pas comment expliquer, mais il faisait vraiment mec paumé, rien à voir avec le mec que j'ai eu au téléphone. Son regard était vide, je me suis senti totalement mal à l'aise. Et je parle pas non plus de son allure physique, il faisait vraiment sale et son hygiène buccale était vraiment à revoir. On se pose dans un bar et honnêtement, ça devient de plus en plus un cauchemar. Il boit comme un trou. J'avais pas fini mon verre qu'il était déjà au 3e. Et il fume et il fumait pas juste une cigarette, il a littéralement enchaîné des clopes. Je lui ai fait remarquer qu'il buvait beaucoup et il m'a sorti que c'était rien comparé à ce qu'il pouvait boire chez lui. Et je sais pas si c'est l'effet de l'alcool ou pas, mais il a commencé à me raconter sa vie. Il m'a expliqué qu'il a fait des conneries dans sa jeunesse et qu'il a fait partie d'un groupe d'extrême droite. Il m'a aussi raconté des anecdotes sur le groupe et il y avait une chose que je me rappellerai toute ma vie et qui m'a vraiment fait froid dans le dos, qu'il avait fréquenté la personne qui a vendu les armes au terroriste Charlie Hebdo, qu'il connaissait bien cette personne et qu'il avait parlé des attentats avec lui et que en gros il était très fier d'avoir vendu ces fameuses armes. Attends. Là, c'est pas une vidéo confession, là. C'est une vidéo cool où je raconte vos pires dates. Je t'avoue qu'au début, j'étais dubitatif par rapport à cette information. Et après le date, je suis allé me renseigner sur internet. Et d'après ce que j'ai pu trouver, c'est bien quelqu'un originaire de Lille qui a vendu les armes. Elle venait de Lille, en fait. À savoir que je suis arabe, j'ai des origines marocaines. Et franchement, je t'avoue que sur la fin, j'ai vraiment eu peur pour ma vie. Je me disais à tout moment que ce mec pouvait me tuer. Quand je suis rentré chez moi, j'ai totalement arrêté de lui parler. Je l'ai dégagé de partout. À savoir que je l'ai croisé une fois l'année dernière à la fac. Et j'ai bien baissé la tête tellement je flippais qu'ils me reconnaissent. Des dates pourries j'en ai eu, mais celui-ci me marquera vraiment à vie tellement c'était irréel. Oh my god. Et vous trouvez encore que votre date du jour là, c'est le pire date?
Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Elle était super cool la vidéo, mais vous savez, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Donc, je vous laisse profiter de votre Saint-Valentin, je vous laisse profiter de votre copain ou votre copine. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Quand je sors cette vidéo, je pense que moi, je serai sûrement à l'hôtel avec la personne que j'ai invitée. En tout cas, j'espère. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne Saint-Valentin. Et j'espère que vous avez fait des enfants ce soir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis salut! Alvin, Brown Beats.